Renoir déjà avait peint une fille de joie au regard triste. Un jour, elle photographie une noce juive à Djerba. Un autre jour, un mariage gitan à Paris. En 1939, le mot gitan évoque au mieux des musiciens, au pire des voleurs de poules et au féminin des cigarettes. On les appelle bohémiens, manouches, romanichels ou romani. En l'an 2000, dans les Balkans, ils seront les Roms, toujours indéfinis, toujours soupçonnés. Sous le nom de Tziganes, ils entreront dans le vocabulaire de l'extermination, au deuxième rang après les Juifs. Et par un de ces raccourcis qu'offre quelquefois la lecture des vieux magazines, c'est dans ce même numéro de Match, dont la belle Margit Tzigan faisait la couverture, qu'on peut lire à l'époque des extraits de Mein Kampf. Est-ce que vraiment tous les chefs africains ont lu la page de Mein Kampf, où Hitler les traite de demi-singes, comme l'assure l'auteur du texte? On se demande. L'article s'intitule « L'armée noire » et présente Moro Naba, empereur des Mossi. Sous ce titre ronflant, un chef coutumier chargé par les Français de maintenir l'ordre et de percevoir l'impôt. Quand les deux petites sœurs reviennent à Saint-Germain-des-Prés, ce n'est pas le lieu vaguement mythique dont la presse s'emparera, c'est un petit village peuplé d'amis. De beaux visages viennent à leur rencontre. Ils s'appellent Serge Reggiani, Gérard Philippe, Roger Blin. Dans le rôle du hibou joyeux, Jacques Prévert, qui s'est décidé à publier les poèmes qu'il promenait dans ses poches. Avec lui, Denise Bellon retrouve ses chers surréalistes. Là aussi, la guerre est passée. Desnos est mort en déportation. Dali est devenu franquiste. Matta se fait exclure avec fracas par Breton. Peu importe, ils se retrouveront. On n'exclut pas une œuvre. Une nouvelle exposition surréaliste s'ouvre en 1947. Le plus grand bouleversement du siècle a tenu entre ces deux petits îlots d'étrangeté, comme entre deux mains. Une chose pourtant n'a pas changé. Les insultes sont à peu près les mêmes qu'en 1938. En même temps, l'adjectif surréaliste, qui dans l'intervalle avait pris un coup de vieux, retrouve une vogue irrésistible. Tout ce qui s'écarte tant soit peu de la raison raisonnante est qualifié de surréaliste. Que reste-t-il de la révolte originelle? Avec ses délires, ses côtés insupportables, ses excommunications en chaîne, ses virevoltes politiques. Le mouvement surréaliste a emmené avec lui, sans toujours le savoir, une véritable exigence de liberté, cet infracassable noyau de nuit dont parlait Breton à propos d'autre chose. Sa longue amitié avec les surréalistes avait exposé Denise Bellon à cette radiation secrète qui n'a pas influencé que son regard. Elle y sera toujours fidèle. Dans le décor faussement naturel du désert de Ré, elle les rassemble une dernière fois. Le groupe, au grand complet, pose, avec la gravité éphémère d'une photo de classe, et malgré tout prophétique, une fois de plus. L'histoire de la fin du siècle sera celle de ces masques.